Eh bien, je plonge dans l'aventure et je me lance donc dans une série de vidéos pour vous faire connaître des photographes québécois et canadiens d'importance. Et j'amorce donc la série avec quelqu'un qui a vraiment marqué l'histoire de la photographie à Montréal, au Québec, de même qu'au Canada. Il s'agit de William Notman, qui a été un photographe visionnaire, un ambassadeur extraordinaire pour la photographie au sein des arts visuels, un homme d'affaires très astucieux et au bout du compte également un grand amoureux de Montréal et du Canada. J'ai eu un vrai coup de cœur pour Notman à l'occasion de l'exposition qui lui a été consacrée en 2017 au musée McCord, le musée qui est détenteur de son fonds d'archives. En 2017, c'était le 150e anniversaire du Canada, donc qui a été créé, si vous voulez, par la Confédération de 1867. C'était également le 375e anniversaire de Montréal, dont la fondation remonte à 1642. Le corpus photographique de Notman est immense, autant au niveau de ses photos que des photos qui ont été prises par ses studios photos. C'est ni plus ni moins que 200 000 négatifs sur verre et 450 000 épreuves sur papier. William Notman est né en 1826 en Écosse. Il s'est marié à Gloucester en Écosse en 1853 et de cette union est né 7 enfants dont William McFarlane et Charles Frederick qui vont jouer un rôle important dans la suite des opérations des studios Notman. En Écosse, en 1856, lui et son père, alors dans le commerce de détail avec une mercerie, éprouvent des difficultés commerciales et juridiques. Pendant ces démêlés, William Notman, le fils, donc, décide alors d'émigrer au Canada et à Montréal en particulier. Initialement, il trouvera du travail dans une mercerie, tout comme en Écosse. La ville de Montréal, à ce moment-là, connaissait un boom démographique et commercial extrêmement important. En 1856, dans la première année donc de son arrivée à Montréal, il décide donc de louer une maison pour accueillir éventuellement donc sa famille. Et il décide de consacrer l'une des pièces de cette maison-là à un studio photo. Il va également contracter un prêt pour acheter de l'équipement photo qu'il va faire venir de New York. Vouloir se lancer dans le domaine de la photo en 1856, dans un Montréal qui était tout à fait émergent, si vous voulez, à cette époque-là, et qui commençait à connaître une croissance économique, certes, mais la photographie n'était certainement pas une activité qui était reconnue. Il fallait donc faire preuve de beaucoup d'audace. Il va donc persévérer et apprendre à manipuler son équipement photo. Et en 1958, il obtient un important contrat, soit la documentation en photo des 2 dernières années de construction du pont Victoria à Montréal. En 1958, il récolte également 2 prix pour ses photos, de même qu'une mention honorable. Sa carrière était donc lancée. À partir de ce moment-là, il y a vraiment 4 facettes qu'on va voir émerger chez Notman, c'est-à-dire l'artiste, le photographe visionnaire, le catalyseur, si vous voulez, pour le domaine des arts visuels à Montréal, l'homme d'affaires, astucieux, puis de même à ce moment-là que l'amoureux de la ville de Montréal, de même que du Canada. L'expérience de portrait dans le studio de Notman
était une expérience artistique et théâtrale. Il y avait une capacité reconnue et une efficacité à mettre ces modèles en confiance et à établir un rapport avec ceux-ci. Le travail de Notman était gouverné par la recherche artistique. Il demandait à des artistes visuels de créer des fonds de scène, des drops. Il demandait aux gens qui lui commandaient des portraits de prendre des poses, de jouer des rôles. Il faisait une mise en scène. Puis il n'hésitait pas à recourir à la photo composite. Oui, la photo composite qui existait déjà au 19e siècle. La pratique de la photo composite de Notman est vraiment fascinante. Il pouvait prendre, par exemple, plusieurs dizaines de portraits de gens pour utiliser leur visage à l'intérieur d'une immense et grande fresque photographique. Et les gens étaient informés que ça allait être le cas. Il pouvait également créer de la photo composite à partir de différentes situations. Alors déjà, la photo composite existait au 19e siècle, dans la deuxième portion du 19e siècle, et aussi à l'époque, elle soulevait déjà la controverse, elle était relativement peu appréciée et en Europe, mais également ici en Amérique du Nord. Certains n'ont pas hésité à qualifier la photo composite comme étant une tricherie. Comme vous pouvez voir, les temps n'ont pas beaucoup changé. Au milieu du 19e siècle, il n'y avait pas de lieu d'exposition à Montréal pour ce qui est des arts visuels. Et Notman était sensible à la chose, ce qui fait qu'il a multiplié les contacts, a suscité de l'intérêt et son studio de photo a été le lieu de la première rencontre de la Art Association of Montreal, qui a été créée donc en 1860. Et cette association-là est à la base du Musée des beaux-arts de Montréal, musée qui a une réputation internationale et qui fait le bonheur des Montréalais et des gens de partout dans le monde. En fait, pourquoi Notman s'est-il intéressé au rayonnement des arts visuels? Il était un homme d'affaires et un homme d'affaires astucieux et il savait qu'il vivait une compétition avec la peinture. Il faut comprendre que la photographie était tout à fait émergente. Ce n'était certainement pas une forme d'art reconnue. En fait, même la photographie pouvait même paraître anecdotique. Et Notman savait qu'il compétitionnait avec la peinture parce que pour les familles qui étaient fortunées et les individus qui avaient les moyens, c'était la pratique à cette époque-là d'avoir un portrait familial ou un portrait individuel. Et habituellement, on se tournait vers la peinture à ce moment-là pour avoir ce portrait-là. Mais si on voulait que la photographie puisse prendre le relais, si on voulait que la photographie donc devienne quelque chose vers lequel on se tournerait pour le portrait, il fallait absolument compétitionner sur le plan artistique. Il fallait que la photo ait une valeur artistique. Et c'est pourquoi Notman a beaucoup milité, a beaucoup défendu les intérêts de la photo pour que celle-ci soit à ce moment-là reconnue au sein des arts visuels pour avoir une valeur donc artistique. Et voilà ce qui explique également le fait que les photos qu'il a produites à l'époque en studio étaient des mises en scène avec des décors, avec des personnes et des modèles qui pouvaient jouer le rôle de personnages. Pour Notman, il a été très important d'entrée de jeu, si vous voulez, de conférer donc une valeur artistique aux portraits qu'il réalisait dans ses studios. Le studio Notman à Montréal va connaître beaucoup de succès, ce qui va donc amener Notman à créer des studios dans d'autres villes canadiennes, voire même américaines. On a à l'esprit Ottawa, Halifax, Saint John au Nouveau-Brunswick, à Toronto. Il a ouvert également un studio à New York, de même qu'à d'autres endroits dans l'Est américain. Notman a été un amoureux de Montréal et ses photos sont d'un témoignage extrêmement éloquent de l'architecture de l'époque, de l'urbanisme de l'époque, également de l'activité économique, des grandes infrastructures qui ont donc caractérisé et marqué le paysage montréalais. Dans ces photos de Montréal, les cadrages de Notman sont exemplaires, sont rigoureux et témoignent évidemment de l'approche très formelle de l'époque. Notman a également piloté un important projet photographique canadien, je vous dirais, parce qu'à partir de 1870 jusqu'à sa mort, et ses fils ont pris le relais pour poursuivre ce projet-là jusqu'en 1900. À cette époque-là, à ce moment-là, le Canada était naissant. On parle de 1867. Et il y avait donc une espèce de quête identitaire.
Qu'est-ce qui caractérisait donc ce nouveau Canada-là qui venait juste donc d'être créé? Et c'est pourquoi on parle, grâce aux photos de Notman, de vouloir créer un certain imaginaire géographique avec la photo. C'est pourquoi Notman s'est associé, bien entendu, avec les photographes qui étaient à son emploi dans l'ensemble de ses studios, si vous voulez. Lui-même a réalisé des photos pour aller capter les grands paysages canadiens, aller photographier des endroits qui pouvaient être soit caractéristiques ou encore qui allaient marquer donc l'imaginaire pour illustrer donc ces grands espaces-là, mais également pour illustrer l'activité économique du Canada naissant, donc, qui évidemment tournait énormément autour du fameux chemin de fer. Le chemin de fer transcanadien qui a été donc ce cordon, ce trait d'union, si vous voulez, entre les différentes provinces à ce moment-là et toute l'activité économique, en tout cas une large partie de l'activité économique, pivotait justement autour de ce chemin de fer-là. Vous constaterez combien ce chemin de fer-là prend de l'importance, occupe un espace important dans les photos, mais en définitive, voilà donc un projet qui a été extrêmement important pour tracer donc et définir un certain imaginaire géographique en photo. Comme photographe aujourd'hui, en quoi l'œuvre de Notman peut-elle nous inspirer? Dans un article qu'il signait, Study of Art Recommended to Photographers, voici les conseils qu'il prodiguait à des gens qui pouvaient être intéressés par la photo. Il leur disait que ni l'ambition ni la maîtrise technique ne suffisent pour réussir dans le commerce de la photographie, qu'il faut étudier les grandes œuvres d'art, que ce soit la peinture, la gravure, la sculpture et la photo, qu'il faut analyser les aspects formels de l'œuvre, mais surtout rechercher l'intention, qu'il faut visiter les galeries, les musées, lire les ouvrages sur l'art. Sur les questions techniques, il ne faut pas s'y attarder trop, car habituellement, ça se fait au détriment des aspects artistiques et de la finalité des œuvres photographiques, et que dans les œuvres photographiques les plus marquantes, ce sont celles où les photographes se sont préoccupés de l'effet de l'image plutôt que des produits chimiques utilisés. William Notman est décédé en 1891 des suites d'une pneumonie. Le travail au sein des studios Notman s'est poursuivi avec ses fils, donc William McFarlane et Charles. Dans les années 1950, il y a un consortium qui a acheté le fonds d'archives William Notman pour ensuite le céder à l'Université McGill et à son musée, le musée McCord. Dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver des liens si vous êtes intéressé à mieux connaître William Notman. Il y aura la référence à la source bibliographique qui m'a permis à ce moment-là de résumer l'œuvre de Notman, mais il y a également des liens vers 2 vidéos pour vous permettre de mieux connaître ces techniques au niveau de la photo composite. C'est vraiment à découvrir. Vous me direz dans vos commentaires également qu'est-ce que vous avez pensé de cette première vidéo-là pour vous permettre de découvrir un photographe canadien-québécois d'importance. Faites-moi en part, j'ai bien hâte de vous lire et j'espère que ça vous a plu. Au plaisir, à la prochaine.